sur certaines choses, comme si la solution à ces choses-là dépendait de nous. Alléluia. La vraie solution commence par Dieu. La vraie solution dépend de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas. Et ces jours-là, les disciples étaient tellement inquiétés que le Seigneur leur dit, mais ce n'est pas à vous de connaître le temps que le Père a fixé. Mais il dit ceci, verset 8, c'est là que nous allons conclure. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Je crois que la première confusion sur la personne du Saint-Esprit vient de là. Mais vous recevrez une puissance, virgule. Alléluia. Tu es victime à virgule, n'est-ce pas? Mais vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant. En plus, c'est pas... Non, le Saint-Esprit survenant, c'est une action. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, vous serez des témoins. Bien aimé, ce passage ne veut pas dire que le Saint-Esprit est juste une puissance qui survient sur les hommes. Non. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Quelqu'un comprend la différence? Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, lui-même créateur de la puissance, quand il viendra en vous, depuis dans votre cœur, depuis vous, il commencera à créer une puissance. Il va créer une puissance. Mais aujourd'hui, nous voyons, dans les églises, on représente le Saint-Esprit comme un oiseau, il y a Pembe, on dit le Saint-Esprit c'est une puissance. Non, le Saint-Esprit est le générateur de puissance. Le Saint-Esprit est le créateur de puissance. Le Saint-Esprit est le producteur de puissance. Mais lui-même ne peut pas être relégué au simple rang de puissance. Il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Voilà où je veux terminer. Pourquoi le Seigneur a donné aux croyants son esprit? Pourquoi le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit aux croyants? C'est pour que nous soyons ses témoins. Alléluia. Amen. Je veux que tu retiennes ceci. Si tu vas oublier tout ce que j'ai dit, retiens seulement ceci. Le Seigneur a envoyé son Saint-Esprit aux croyants pour que les croyants soient son témoins, ses témoins. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé le Saint-Esprit aux croyants pour que les croyants deviennent les témoins. Alléluia. Vous savez, un témoin, c'est qui? Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, qui a entendu ou qui sait. On peut l'appeler témoin. Quelqu'un qui a vu, quelqu'un qui a entendu, il peut venir témoigner. Ou quelqu'un qui sait, il peut venir témoigner. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu Jésus opérer des miracles dans nos vies. Qu'est-ce que nous avons entendu? Nous avons entendu l'évangile de Jésus-Christ qui fait des merveilles. Qu'est-ce que nous connaissons? Nous connaissons la vérité et la vérité nous a affranchis. Donc, quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est pour qu'avec tous ces packages, nous devenons des témoins. Un témoin, il parle. Un témoin, il témoigne. Un témoin, il exulte. Il exalte celui qu'il connaît. Un témoin, quelque part, le Seigneur dira, je n'ai pas eu le temps de le lire, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi, en parlant de Jésus. Maintenant, nous humains, quand nous recevons le Saint-Esprit, ce n'est pas pour que nous parlons de nous-mêmes, mais que nous parlons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait de nous les témoins, que nous allons témoigner au monde que Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, l'Église, nous avons réduit le Saint-Esprit seulement au feu. Feu! Feu! Nous prenons le Saint-Esprit comme une arme de destruction.
une arme pour détruire les démons, pour détruire nos ennemis. Le Saint-Esprit est simplement réduit dans mon nous qui m'a oublié. Boum, Kalachnikov. Le Saint-Esprit, nous allons envoyer le Saint-Esprit feu, boum. Nous allons envoyer le Saint-Esprit feu, boum. Et je suis sûr que même lui-même, le Saint-Esprit, il regarde ça, il est triste. Il dit, alléluia. Amen. Le Saint-Esprit dans nos vies veut être plus qu'une arme. Je ne suis pas contre. Le Saint-Esprit peut se manifester par le feu. Il peut se manifester par le vent. Il peut se manifester par les grandes eaux. Le Saint-Esprit peut se manifester sous différentes façons. Ne limitez pas le Saint-Esprit au simple feu. Ne limitez pas le Saint-Esprit au simple arme. Ne limitez pas le Saint-Esprit seulement. Non, 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 non. Écoutez, le Saint-Esprit est d'abord notre meilleur ami. Le Saint-Esprit est notre ami intime. Le Saint-Esprit est notre confident. Le Saint-Esprit est notre professeur. Le Saint-Esprit est Dieu dans nos cœurs. Le Saint-Esprit est avec nous matin, midi, soir. Même quand nous dormons, le Saint-Esprit est là. Quand nous nous réveillons, le Saint-Esprit est là. Je suis désolé de te le dire. Quand tu vas te laver dans ta salle de bain, le Saint-Esprit n'est pas derrière la porte en train d'attendre. Il est dedans avec toi. Alléluia. Quand tu vas dans les toilettes, le Saint-Esprit ne se tient pas derrière la porte. Il est dans la toilette avec toi. Quand tu vas dans notre maison bizarre là, le Saint-Esprit ne s'arrête pas à la porte, mais il entre dans cette maison bizarre avec toi. Quand tu fais tes bizarreries, le Saint-Esprit n'est pas à côté, il est dedans dans ces bizarreries. Voilà pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu veux savoir que le Saint-Esprit agit puissamment en toi? Pose-toi la question, est-ce que je suis vraiment un témoin de Jésus? Je vais le simplifier. Si tu as du mal à prêcher Jésus autour de toi, si tu as du mal à parler de Jésus à tes connaissances, si tu as du mal à amener les gens à la conversion, si tu as du mal à témoigner Jésus-Christ à ton travail, si tu as du mal à témoigner Jésus-Christ dans ta famille, vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes tellement devenus multifacettes, hein, multifacettes. Nana facette moi mon dit mais peut-être bien sûr l'église na plan mon dit mais ça c'est le problème na makamura biso di kelemba ngana mama di kelemba wa chacho mais na mon dit ça c'est le truc ba côté musu na mama mo bizarre côté kuna non 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 quand tu as le Saint-Esprit tu dois être la même personne partout où tu es. Maintenant la réflexion est simple, si tu as du mal à parler de Jésus-Christ, ça veut dire que ton Saint-Esprit à toi n'est pas encore activé. Quelqu'un comprend? Amen. Tu as besoin d'activer le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit sera activé, ta soif sera de parler de Dieu. Ta soif sera de témoigner Dieu. Ta soif sera de prêcher l'évangile. Ta soif sera de gagner les hommes. Ce serait ça ta soif. Les premiers apôtres, ils ont tellement été affectés par le Saint-Esprit qu'ils ne pouvaient pas se taire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. » Alors que nous pouvons rester des semaines, des mois, voire des années. Alléluia. Amen. Ne limitons pas le Saint-Esprit. Quand on a le boom de l'immobilier, lokola paraclet moko bazo batela kabiso, lokola moto moko utinga banguna, lokola ceci cela, c'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans ta vie, il veut d'abord que tu deviennes témoin, que tu témoignes que tu es chrétien, que tu prêches l'évangile, que tu parles du Seigneur partout, que tu amènes les âmes à la conversion. Vous savez, le jour de l'enlèvement, le jour où nous allons nous retrouver au ciel, bazali ko ba s'ennuyer. Donc, tu as Thomas, bon, il a solo. Bon, mon amour, Étienne, avec le solo, il me pour l'évangile. On t'a la mousse, binga, la moutuka pour la vérité évangile. Moussa bingana, kota, bolo, bala, kaka pour la vérité évangile. Au bout bango, après Babalou, tout à l'heure, bon yokas. Bon yokas. Quel genre de chrétien nous sommes? Alléluia. Amen. En ce dimanche de Pentecôte, ma prière est que le Saint-Esprit soit activé dans vos vies. Amen. Ma prière est que le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans vos vies. Amen. Parce que si le Saint-Esprit se manifeste avec puissance, on a besoin de la pourquoi? Parce que les fruits de l'Esprit vont se manifester dans ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen.
Lèvons-nous pour la prière. Et j'appelle le pasteur Danos qui va prier pour cette parole, qui va recommander nos cœurs au Seigneur et sceller cette parole dans nos vies. Oh, Kumba Mayawe, Mayawe, oh, Kumba Mayawe, oh, Kumba Maelo Bananga, oh, Kumba Mayawe, oh, Seyo Yahweh, Seyo Yahweh, Kumba Maya, oh, Lelo Yahweh, Lelo Yahweh, Kumba Maya, oh, Yahweh, Kumba Maya, Yahweh, Kumba Maya, Papa, Kumba Maya, Yahweh, Kumba Maya, oh, Lelo Kumba Maya, Yahweh, Kumba Maya, Kawa Kumba Mayawi, Yahweh Kumba Makorona, Oh Adonai Kumba Mayawi, Yahweh Kumba Makorona, Oh Yahweh Kumba Mayawi, Yahweh Kumba Makorona, Oh Papa Yotalina, Yahweh Kumba Makorona, Yahweh Papa Yotalina, Yahweh Papa Yotalina. Yahweh, Papa, Yosalika. Yahweh, Papa, Yogana. Yahweh, Papa, Yosalika. Yahweh, Papa, Yogamana. Yahweh, Papa, Yosalika. Yahweh, Papa, Yogana. Yahweh, Papa, Yogama, Yahweh.